Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que c'est fini. Tant que tu vis, tout peut encore se faire. Tout peut encore se jouer. Parce que celui qui perd espoir, ça se sent dans sa façon de se comporter. Ça se sent dans sa façon de marcher. Il se laisse aller à tout. Ne regarde pas ton âge pour commencer à avoir un comportement qui n'a rien à voir avec la piété. Continue d'être pieux. Continue de pratiquer la piété. Je te le dis, Jésus fait des miracles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? J'ai dit, je te le dis, Jésus-Christ de Nazareth, il fait des miracles. Il fait des miracles. Cet homme qui s'appelait Moïse, est-ce qu'il avait pensé que à 80 ans, c'est là que son ministère allait commencer? Comment un ministère peut commencer à 80 ans? 80. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a 80 ans qui lève la main, je vois? Et pendant quand il a eu 80 ans, il n'était pas malade. Moïse ne portait pas de lunettes. Moïse était en bonne santé. Moïse a vécu encore longtemps. Tu n'as même pas 80 ans, c'est toi qui te décourages. C'est toi qui désespères. Il faut avoir le comportement de quelqu'un qui espère en Dieu. Parce que j'espère en Dieu, je ne marche pas comme ça. Parce que j'espère en Dieu, je ne marche pas comme ça. Parce que j'espère en Dieu, je ne fais pas ceci. Parce que j'espère en Dieu, je ne fais pas cela. Dis-moi même bien. Dis-moi même bien. Dis à ton frère, change ta façon de marcher, tu verras ce que ta vie deviendra. Oh, quand je suis sur Internet, ou quand j'ai des moments de réception, tellement de gens me disent, je ne comprends pas ma vie. Tellement de gens veulent voir leur vie s'améliorer. Et moi-même, quand je vois ce désir-là, ça me touche. Je dis, ah, vraiment, Seigneur, il faut que tu fasses. Tu rencontreras le plus grand prophète, le plus grand oint. Il mettra l'onction sur ta vie, il parlera sur ta vie. Si tu n'as pas conscience que tes pas, ta bouche, ton comportement doivent se mettre au diapason de tes attentes, de ce que tu attends de toi, si tu n'as pas conscience de ça, tu n'avanceras pas. Voilà pourquoi la piété est importante. Vous voyez, on dit des gens qui apprennent mais ne parviennent jamais à la vérité. Or, si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne serez pas affranchis. Et on dit ils font tout ça mais ne parviennent pas au progrès. Comme c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont dans l'église, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais pourquoi? Parce que simplement il manque de piété. Il faut que nous progressions. Dis Amen. Amen. On doit progresser. Vous savez, lorsque Job a vécu l'épreuve qu'il a connue, Job avait un langage dans sa bouche. Il connaissait sa vie. Il connaissait son niveau. Il savait comment il marchait. Et fort de ça, il parlait à ses détracteurs en leur disant, je ne me reproche rien. Il faut que vous connaissiez vos vies. Il faut que vous connaissiez vos vies. Ne vivez pas pour vivre. De telle sorte que là où on vient vous accuser, vous soyez capable de dire, je n'ai rien fait. Je suis pur. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait cela. Mais encore pour arriver là, il faut que vous fassiez attention à votre façon de marcher. Ne marchez pas comme s'il n'y avait pas de règles qui dictaient votre façon de marcher. Cherchez à progresser spirituellement. Aïe. Cherchez à progresser spirituellement. De la même manière que sur le plan sociétal, quelqu'un cherche à progresser. C'est-à-dire, il allait à l'école, il a eu le diplôme, et à un moment donné, il veut valoriser le diplôme, on passe un concours pour travailler, ainsi de suite. Et quand il travaille, la pensée qui vient dans son esprit, maintenant, c'est de se bâtir une maison, ensuite se marier. De la même manière, chercher à progresser spirituellement. Écoutez, je vous regarde, mais je vous dis la vérité. Je veux tellement que vous progressiez, que le Seigneur accomplisse des choses avec vous qui vont vous réveiller. Je dis que Dieu accomplisse des choses avec vous qui vont vous réveiller. On m'avait invité à une convention quelque part. Il dit, quand tu es venu à la convention là, je dis oui. Il dit, ta façon de faire là. Je dis, ma façon de faire. Il dit oui. Il te dit, et puis, écoute, tu as dit, il y a une femme ici qui veut un enfant, il y a une femme ici qui veut un enfant. Je dis, je ne me souviens pas. Il dit, et puis la femme est sortie, quand tu l'as touchée,
Elle n'a jamais enfanté. Je dis quoi? Il dit oui. Elle prend, quand elle est enceinte, fausse couche. Quand elle est enceinte, fausse couche. Et il dit, tu as prié pour elle. On vient de m'appeler. 15 ans. Elle vient d'enfanter. Quand il a dit ça, selon vous, ça va faire quoi? Tom, tu te souviens? Quand il allait en France, son tuteur en France est venu en Côte d'Ivoire. Il me disait, papa, mon tuteur et sa femme sont mariés, ça fait 4 ans. Il n'y a pas d'enfant. Il m'a dit, venez, on va prier. Ils sont venus me voir à la maison, on a prié. Récemment, il m'appelle pour dire la femme est enceinte. Amen. Selon vous, ça me fait quoi? Voilà pourquoi souvent, Dieu permet de telles choses dans vos vies pour que vous preniez conscience et que vous preniez courage. Souviens-toi de ce que Dieu t'a fait expérimenter avec lui. Souviens-toi de ça et que ça te donne la force. Ayez un niveau comme ça spirituellement. Ne soyez pas comme ça. Progressez. Quand on va vous rencontrer, qu'on dit, lui là avant il parlait dans les hommes, mais maintenant il ne parle plus, on ne sait pas pourquoi il ne parle plus. J'ai compris ce que vaut la parole. Exerce-toi à la piété. Car, dis car, elle a les promesses. Elle a quoi? Donc tout ce que tu recherches là, il y a quelque chose qui détient ça. Tout ce que Dieu a élevé, lisez, vous allez voir qu'ils avaient une façon de marcher. Ils avaient une façon d'être. Et on dit de s'exercer. Tu n'as pas besoin d'un maître ou d'un contre-maître. Tu dois prendre conscience toi-même et tu dois t'inscrire dans cet exercice-là parce que tu aurais compris. Un enfant de Dieu ne marche pas n'importe comment. La même année que Christ ne marchait pas n'importe comment. Or donc, il y a des promesses à prendre. Dis à ton frère, il y a des promesses à prendre. Dis-lui ça. Autant que nous sommes ici, laissez-moi vous poser la question. Ne savons-nous pas qu'il y a une promesse de vie qui est là? Mais combien parmi nous auront accès à cette promesse? Il y a des promesses à prendre. Et écoutez-moi bien, une vie sans promesse est une vie sans direction. Une vie sans promesse est une vie sans direction. S'il vous plaît, regardez-moi. Vous pensez que quoi? Que la prophétie, quand elle vient, c'est pourquoi? La prophétie est une forme de promesse. Et quand la prophétie vient, qu'elle s'abat, qu'elle se présente, elle vient pour dire voici ce que demain sera. Dès qu'elle t'ouvre les portes ou qu'elle t'ouvre les yeux pour que tu vois l'avenir comme tu ne voyais pas l'avenir autrement, c'est pour que tu commences à espérer en l'avenir. C'est comme une promesse. Et je vais vous dire, la vie sans promesse n'a pas de direction. Mais Dieu ne se lève pas un bon matin pour faire des promesses à n'importe qui. C'est votre façon d'être avec lui qui lui donne de vous faire des promesses. Quelles sont les promesses de Dieu qui sont sur ta vie? Est-ce que tu sais que si tu ne pratiques pas la piété, toi-même tu vas retarder l'accomplissement de ces promesses? Et aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui disent, ou les enfants de Dieu qui disent, Dieu m'a dit ça, je ne vois pas. Dieu a dit ceci, je ne vois pas. Avant de dire que Dieu m'a dit, je ne vois pas, pose-toi la question de savoir, mais comment je marche? Joseph aurait pu s'offrir la femme de Potiphar parce qu'il en avait l'occasion. Mais il a refusé à cause de quoi? De la promesse qui était sur sa vie. Quelles sont les promesses de Dieu qui sont sur ta vie? S'il n'y a pas de promesse, c'est qu'il n'y a pas de direction. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Dieu a des promesses pour moi. Il s'est révélé à moi. Il m'a parlé directement. Il m'a parlé en songe. Il m'a parlé par les prophètes. Il m'a parlé dans sa parole. Et je vis pour ces promesses-là. Toi, quelles sont les promesses de Dieu qui sont sur ta vie? Et on dit la piété a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Donc celui qui n'exerce pas la piété, il est hors jeu. Et être Dieu, c'est faire attention à la façon de vivre. On ne vit pas n'importe comment. Quelles sont les promesses qui sont sur ta vie? S'il n'y a pas de promesse, je comprends pourquoi tu vis comme ça, parce que tu n'as pas de direction, tu ne sais pas où tu vas. La promesse te dit là où tu vas. My Lord Jesus. La promesse te dit ce que demain sera. Quelles sont les promesses qui sont sur ta vie? À cause de ces promesses-là, sois pieux. Oh yes, dis-moi même bien. La vie sur terre sans promesse n'est rien. Et est-ce que vous savez que sur terre, tout est promesse? Vous le savez? Je me souviens que quand j'étais encore plus jeune, on mangeait en famille, on a déposé le repas sur la table, et mes frères ont commencé à manger tout de suite. Au lieu de manger, moi j'ai commencé à prier, à rendre grâce à Dieu pour le repas.
Et puis mon papa dit, vous voyez votre frère là, il va servir Dieu. J'étais en classe de 3 4e. Je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas dire ça? Je ne sais pas pourquoi il veut dire ça. Pourtant, quand ça a commencé, c'est lui qui m'a persécuté. Mais ce que le vieux a dit là, c'est pas arrivé. Est-ce que vous savez que l'homme est une parole? Ils ne savent pas. Vous ne savez pas que l'homme est une parole? Mais je vais vous poser une question. Si Jésus-Christ est la parole faite chair, si Jésus est la parole faite chair, donc Jésus est une parole. Jésus est la parole. Et que tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Il ne peut pas être une parole sans que vous ne soyez une parole. Et chacun de nous ici est une parole. Et la parole que tu es là, c'est ce qu'on appelle la destinée. La destinée, c'est la pensée de Dieu pour laquelle Dieu t'a créé. Amen. Toutes tes promesses. S'il n'y a pas de promesse sur ta vie, tu es foutu. Mais c'est ta vie de piété là qui fera que le Seigneur s'intéressera à toi à un moment donné. C'est ta crainte de Dieu qui fera que le Seigneur s'intéressera à toi à un moment donné. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient en partance au Canaan et il y a quelque chose qui s'est passé avec Balak et Balaam. Et pendant que le peuple était en train de pleurer, Moïse pleurait avec les autres parce que le peuple s'était détourné de la voie de son Dieu. La Bible dit qu'il y a un juif qui allait prendre une femme étrangère et les rentrer sous sa tente avec elle pour aller commettre ce que vous savez. Éliazer, et fille de Moïse, est venu, il a pris une lance, il a tué les deux. Quand il a fini de tuer les deux, Dieu dit à Moïse, Dieu a fini, à partir d'aujourd'hui, je fais une alliance de paix entre lui et moi, et entre sa descendance et moi. C'est parce qu'il a manifesté son zèle pour Dieu que Dieu a fait ça. Que Dieu a fait cette alliance avec lui. Attirez les promesses vers vous. Attirez les promesses. Réveillez Dieu. Faites en sorte que ses regards soient sur vous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Fais en sorte que les regards de Dieu soient sur toi. David s'est levé, il a dit, je vis dans un palais. Et la tente de Dieu, et non, l'arche de Dieu est sous une tente. Il dit, je vais bâtir un temple à l'Éternel. L'Éternel, la nuit, se lève, il dit à Nathan, Nathan, va dire à David. Ce qu'il a dit dans son cœur, là, j'ai vu cela. Mais je vais lui bâtir une maison. Pourquoi tu n'as pas dit au préalable qu'il allait bâtir la maison à David avant que David n'ait la pensée de bâtir un temple pour le Seigneur? Pourquoi? Ce que vous allez avoir dans votre cœur pour le Seigneur, ça va attirer les promesses de Dieu sur vous. Amen. Et si vous n'avez pas de promesses, je vous dis, vous aurez une vie difficile. Mais la piété, elle ouvre la porte aux promesses. Elle ouvre la porte aux promesses, je vous dis. Est-ce que vous savez que c'est une promesse qui a fait Abraham? C'est une promesse qui a fait Isaac. C'est une promesse qui a fait Jacob. Toi, quelle est la promesse qui va te faire? Tu marches de quelle promesse? Exerce-toi à la piété parce qu'elle a les promesses. Quelle est la promesse qui va te faire? Je vais vous dire quelque chose, hein. Je ne tiens pas le micro là, je suis pas en train de vous prêcher ce matin parce que je n'ai rien à faire. Je suis en train de vivre une promesse. Toi, ta vie là, est rattachée à quelle promesse? Justement, ceux qui n'ont pas de promesse sur leur vie, ils vivent n'importe comment. Toute promesse que Dieu te fera exigera de toi une façon de marcher. Je vous dis, vous êtes au meilleur endroit où vous pouvez récolter les meilleures promesses. Et la Bible dit, les promesses qui sont rattachées à la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes sont bien meilleures que l'ancienne. Dès que Dieu te fait une promesse, tu dois commencer à pratiquer la piété. Soit tu la pratiques avant qu'il ne te fasse la promesse, ou soit tu la pratiques et puis après il te fait la promesse. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Soit il te fait la promesse d'abord, et puis quand la fille te fait la promesse, tu dois commencer à pratiquer la piété. Ou tu pratiques la piété, et à cause de ça, il te fait une promesse. Si c'est une promesse qu'a fait Abraham, c'est que c'est une promesse qu'il va te faire. Mais est-ce que la promesse que Dieu a eu à te faire, est-ce que ça te tient à cœur? Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on s'exerce à la piété? Parce qu'il y a des promesses à prendre. C'est parce que Dieu a des promesses pour nous. Dieu a prévu des choses pour nous. Dieu nous a réservé des choses excellentes, merveilleuses. C'est pourquoi il dit exercez-vous à la piété. Il ne nous dit pas de nous exercer à la piété pour nous exercer. C'est à cause de ce que Dieu veut faire.
C'est à cause de ce que Dieu a prévu faire. C'est à cause de ce qui va arriver. C'est à cause de ce qu'il veut accomplir avec toi et avec moi. Réveille-toi, enfant de Dieu. Comprends que Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi. C'est pas dire mon enfant marche comme ça. Lorsqu'Abraham a dit que Sarah n'était pas sa femme, Dieu n'a pas tenu rigueur à Abraham. Mais vous allez lire plus tard un moment de la vie, il dit marche devant moi et sois intègre. Il a dit à Abraham, il dit marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire que quelque part Abraham a manqué d'intégrité. Sois intègre à cause de ce que je veux faire avec toi. Si tu n'es pas intègre, tu seras un obstacle. Ce qui fait que si tu n'apprends pas la piété, tu ne t'exerces pas la piété, tu seras un obstacle à l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu ne vous recommandera jamais quelque chose pour vous la recommander. Quand Dieu vous recommande quelque chose, c'est que ça participe à votre destinée et à l'œuvre qu'il doit faire pour vous. Maintenant, est-ce que tu sais que les projets que Dieu a pour toi passent par les promesses du Seigneur pour ta vie? Regardez bien, hein? Projet, promesse. C'est l'accomplissement des promesses qui entraîne la réalisation des projets. Quand Dieu te fait connaître les projets, Dieu a fait sa part. Toi maintenant tu dois faire ta part. Et ta part, c'est d'avoir le comportement qui va avec ce que Dieu a dit. Et c'est ce comportement-là qu'on appelle la piété. Écoutez-moi bien. Ne vous cachez pas. Quand vous êtes devant Dieu là, soyez-vous, Seigneur, moi je reconnais. Je suis orgueilleux, mais je te dis la vérité. Je suis comme ça, je veux changer, il faut m'aider. Vous allez avancer vite. Dieu nous donne un temps. Nous devons vivre 70 ans, 40 ans, 50 ans. Mais Dieu a défini qu'on va vivre qu'à 120 ans. Les 120 années là, c'est le temps que Dieu te donne pour réaliser ce qu'il a prévu réaliser avec toi. Ta façon de marcher peut faire en sorte que le projet là se réalise plus vite. Comme le projet peut prendre du retard. Mais lorsque tu t'es égaré à un moment donné, que tu reviens à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace les années perdues. Et quand il remplace les années perdues, il te donne la chance de voir ce qu'il a dit là s'accomplir. Donc, regarde, tu as un temps pour réaliser ça. Aujourd'hui, là, quel âge tu as? Est-ce qu'à cet âge-là, il y a des choses qui peuvent encore se faire? Est-ce qu'à cet âge, il y a des choses qui peuvent encore ne pas se faire? Quel que soit l'âge que tu as, il y a le miracle qui existe. Et le miracle, quand il vient, c'est pour briser les barrières. Le miracle relève de la souveraineté de Dieu. Tu m'entends? Tu m'entends? Donc écoute-moi. Dieu ne fera pas une chose dans ta vie, une chose pour laquelle tu n'es pas encore prêt. Tu es prêt lorsque tu sais comment marcher par rapport à la chose. C'est pourquoi chaque jour, apprête-toi. Et t'apprêter chaque jour à t'exercer. Celui qui s'exerce à la piété, c'est comme s'il s'apprête. Il s'apprête. Écoutez-moi un peu, Dieu. Là où on est arrivé aujourd'hui, là, on n'est pas arrivé dans un endroit où notre vie, où nos vies vont être encore peut-être. Où ta vie, c'est est-ce que. Ta vie là, on appelle ça on dirait. Non, c'est fini ça. C'est fini. Et ta façon même de marcher te convainc que demain là, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que tu marches exactement dans la piété. Il y a des choses que tu ne fais pas. Et chaque jour, le Saint-Esprit te convainc que toi, tu es vraiment enfant de Dieu. C'est pourquoi je dis que personne ici ne meurt sans avoir vu les promesses du Seigneur dans sa vie. Personne. Je vais vous dire une chose. Pour quelqu'un qui nous entend, pour quelqu'un qui peut-être est en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, il va trouver que c'est des petites choses. Mais je vais vous dire, quand vous prenez le nom de Jésus, tout le monde sait quand ce nom-là, Jésus. Dans le physique, mais arrivé dans le spirituel, vous allez voir la gloire qui est liée à ce nom-là. De la même manière, pour d'autres personnes, ils parlent de quoi? Piété et bon. Mais je vous dis, c'est des petites choses, c'est des choses qui semblent simples, mais qui ont une telle valeur, qui produisent de tels résultats. Les enfants, dans la vie, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Ce qui te garantira le futur, c'est ta piété. Amen. Alors sois pieux.
1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Regarde ton frère, dit tu es heureux en Christ ou tu es malheureux en Christ. Il faut lui demander ça. Qu'est-ce que Paul dit? Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Jésus, nous sommes les plus malheureux. Regardez bien le verset. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas espérer en Christ pour cette vie. On doit espérer en Christ pour cette vie, mais pour l'autre vie. Donc nous avons une double espérance. Une espérance maintenant et une espérance après ici. Mais là où il y a l'espérance, il y a forcément une promesse. Donc nous ne devons pas espérer en Jésus seulement pour cette vie. Nous devons espérer en Jésus aussi pour l'autre vie. Mais celui qui espère en Jésus pour cette vie n'a pas mal fait. Donc le fait d'espérer que Jésus peut changer ta vie, ce n'est pas mauvais. Le fait d'espérer que Jésus peut arranger les choses qui malheureusement sont allées de travers, ce n'est pas mauvais. Mais on dit qu'il ne faut pas espérer en Jésus seulement pour cette vie. Donc on doit espérer en lui et c'est légitime d'espérer en lui et pour cette vie et pour l'autre vie. Les deux vies là, on doit espérer en Jésus pour ça. Mais lorsque tu espères à cause de ce qu'il peut faire. Tu espères à cause de ce qu'il t'a dit qu'il peut faire. Obtenir ce que tu espères, c'est une deuxième chose. Beaucoup espèrent, mais peu obtiennent ce qu'ils espèrent. Ne soyez pas de ceux qui espèrent mais qui n'obtiennent pas. Les femmes qui ont déjà fait des enfants, levez la main si je le vois. Quand tu étais enceinte de blanche, là, tu fumais? Tu buvais? Pourquoi? Hein? Il faut boire, là l'enfant sera en bonne santé. Imaginez une femme enceinte qui taille. Une femme enceinte doit boire, coup tout coup, tout bien. Vous savez ce que l'ange a dit à la maman de Samson? Femme, tu es stérile, tu veux un enfant. Dieu t'accordera un fils. Mais de par lui et de par sa main, Dieu apportera la délivrance à ta nation. Mais femme, l'enfant que tu vas porter n'est pas n'importe lequel des enfants. Il n'est pas n'importe lequel des fils. C'est un fils porteur d'une destinée, porteur du salut de la nation d'Israël. Lorsque tu constateras que tu es enceinte, garde-toi de boire de la liqueur. Garde-toi de faire ceci. Garde-toi de faire cela. À supposer qu'elle avait enfreint à la direction qui lui avait été donnée. Qu'est-ce qu'elle laisse passer? L'enfant allait naître, mais avec des problèmes. Et il y a des gens qui sont mieux de nous. Les promesses de Dieu dans leur vie s'accomplissent, mais avec des difficultés. Beaucoup espèrent. Nous sommes tous ici parce qu'on espère. Ce qui fera la différence entre nous, c'est que toi tu rentres dans ce que tu espères. C'est que tu obtiennes ce que tu espères. Mais tu ne peux pas obtenir ce que tu espères si tu n'as pas un comportement qui va avec ce que tu espères. Ta stérilité a duré combien de temps? Est-ce que tu as une façon de marcher qui dénote, qui dit, qui traduit que tu es quelqu'un qui a une espérance avec lui? C'est pourquoi je vous ai dit, je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne marche pas, je dis, non, je ne marche pas avec n'importe qui. Et dès que quelqu'un vient dans ma vie, tout de suite, je commence à faire attention. Est-ce que la présence de cette personne me sera bénéfique? Tout de suite. Parce que je sais comment j'ai marché pour arriver là où je suis arrivé. Il ne faudrait pas que ta présence là vienne gâter les choses, vienne détruire les choses, vienne me faire rétrograder à un certain niveau. Une chose est d'espérer. Une chose est d'obtenir les promesses. Et la Bible dit, il y a certains qui ont salué les promesses de loin, mais qui n'ont pas reçu ces promesses-là. Ne soyez pas de ceux-là qui voient mais qui ne reçoivent pas. Soyez de ceux-là qui marchent pour les voir et les recevoir, les obtenir. Mais c'est votre façon de marcher qui va déterminer ça. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien. Si ce matin je vous donnais la possibilité de vous lever et d'accorder à chacun de nous de prier, je vous dis qu'on allait commencer à prier tous ici. Je ne sais pas combien nous sommes ce matin. Mais est-ce que vous savez qu'au même moment que nous sommes ici, il y a plusieurs églises dans le monde où les gens sont réunis. Donc le même Dieu, nous sommes combien de milliards devant lui et à crier. Mais sur les 2 milliards, les 3 milliards là, il faut que tu sois celui que Dieu écoute. Et tu sais pourquoi Dieu va t'écouter? C'est parce que tu parles bien le français. C'est parce que tu alignes bien les mots. Mais c'est ta vie, la qualité de vie que tu as qui fera que Dieu va t'écouter.
Misez sur votre qualité de vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La Bible dit que cet homme s'est levé pour juger le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Tout était déjà préparé, tout était déjà disposé, de telle sorte que la condamnation lui soit appliquée. Mais lorsque cet homme se leva dans le but d'exercer cette fonction de juge qu'il avait à cette période, qui était contenue dans le pouvoir qui lui avait été conféré par l'Empire romain, quand cet homme se levait, qu'il allait, sa femme lui a dit: écoute-moi bien, ne t'associe pas à ce qui se passe. J'ai souffert cette nuit en songe à cause de ce juste. Est-ce que vous savez que quand vous avez une qualité de vie spirituellement qui répond aux normes que Dieu veut, des gens vont souffrir à cause de vous? Vous savez ça? Celui qui vous touche, il a des problèmes. Il faut que tu aies cette vie-là. Lorsque tu es pieux, Dieu ne reste jamais silencieux quand il s'agit de toi. Je vais vous dire une chose. C'est nous qui ne connaissons pas le Dieu que nous avons. Mais attends, Satan lui tue le corps, mais Dieu lui tue le corps et il tue quoi? Ah bon. Entre Satan et Dieu qui est dangereux. Dites-moi, entre Satan et Dieu qui est dangereux. Mais les gens craignent Satan parce qu'ils sont tellement affiliés à la vie de corps. Ça peut craindre Satan. C'est Dieu qu'il faut craindre. Celui qui tue deux fois, c'est lui qu'il faut craindre. J'ai un fils qui faisait des affaires avec un monsieur. Le monsieur avait des entrées au gouvernement. Pas le gouvernement de maintenant, le gouvernement dans les années passées. Et il faisait des affaires avec une personne qui vraiment, voilà. Et le monsieur l'a donné la main pour faire des affaires et malheureusement les affaires ont capoté. Il prend mon fils et il s'en va, il le jette en prison. Il faut t'asseoir comme ça pour jeter en prison. Assieds-toi. Oh, toi tu es un bon fils. Mon fils était assis comme ça dans la prison et le monsieur, il faut le voir. J'ai le pouvoir. Tu comprends, non? On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Oh, mais écoutez-moi, dans ce pays, il faut respecter les gens. Mon fils était assis en prison. Sa femme vient, elle vient lui donner à manger. Il dit à sa femme: il faut aller à la maison. Dieu sait que son argent, je ne l'ai pas volé. Le monsieur est chez lui, il dort sous son split. Chambre bien climatisée, mon fils. Et avec un lit, mais il faut l'essayer. Pendant que le monsieur est couché, il dort. Le Seigneur vient dire: va le faire sortir de là. Oh. Il se réveille et puis dit: oh, ça c'est quoi? Oh. Un jour passe, deuxième jour, le gars est couché. Le Seigneur vient et dit: je te dis, va le faire sortir de là. Le monsieur a pris ça encore à la légère. Attends, le Seigneur dit: si tu ne le fais pas sortir de là, je vais te tuer. Il faut que Dieu commence à menacer les gens à cause de toi. Vous savez ce qui s'est passé? Il allait retirer sa plainte. Il a libéré le petit. Il a compté des millions, il lui a donné: il va chercher notre argent qui est perdu là. Il lui a remis encore des millions. L'enfant est parti. L'affaire a réussi avant que le gars ne meure. C'est lui qui devait maintenant au petit. Je dis, il faut que le Seigneur menace des gens à cause de toi. Il le faut. Sois pieux seulement, sois pieux, c'est tout. Sois pieux. Et moi, très souvent, quand les gens me voient, c'est donc. Il y a des gens qui pensent que je suis avec à cause de l'argent. C'est qui en moi, là, si je veux vendre? Toi, tu es sûr que tu as mon pourra se comparer? Amen. Souvent, je regarde les gens, même je dis: mais c'est pas possible. Moi, quand Dieu me donne une âme, j'essaie de prendre soin de cette âme-là. Ça dit, j'essaie de faire tout mon possible, mais pas que Dieu me reproche quoi que ce soit. Je fais ma part. Amen. Je fais ma part. Tu ne veux pas que je fasse? Seigneur, moi j'ai fait, c'est la personne qui n'a pas voulu. Et quand je vais commencer à prendre soin de toi, tu vas penser qu'il y a autre chose qui m'intéresse. Non, rien ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ton âme. Amen. Écoute, tu penses que ce n'est pas le temps, l'heure n'est pas arrivée pour que Dieu parle dans ton affaire là. Tu vas subir une injustice toute ta vie. Ou bien, si Dieu s'est levé pour aller voir Pharaon pour dire: hey, si tu ne donnes pas la femme de ce gars, tu vas comprendre. Dieu dit à Abimelech: écoute-moi bien, c'est une femme mariée. Tu ne la rends pas son mari, je vais te tuer. Vous ne savez pas que Dieu menace? C'est pas Dieu qui s'est levé, qui a dit, qui a enlevé le sommeil au roi. Pourquoi? Pour qu'on se souvienne simplement de Mardoché.
Ce que tu as fait là, tu penses qu'il ne peut pas faire ça aujourd'hui à cause de toi? Il peut le faire. Sois pieux, s'il te plaît. Sois pieux, sois pieux, sois pieux, sois pieux, sois pieux. Sois pieux, sois pieux, sois pieux, sois pieux, sois pieux.